C'était il y a un an. Les fondateurs de Snapchat ont mis leurs plus beaux habits pour l'entrée de leur société à la bourse de New York. À l'époque, même les commentateurs ont du mal à cacher leur enthousiasme. Mais un an plus tard, rien ne va plus. Le cours de l'action a dégringolé. Snapchat inquiète les investisseurs. C'est la somme de pas mal d'erreurs de communication et d'erreurs stratégiques qui expliquent aussi la fragilité aujourd'hui de ce réseau. L'application multiplie les ennuis. Dernier en date, sa nouvelle version très critiquée. Il y a eu plusieurs messages de célébrités qui ont exprimé du mécontentement avec cette nouvelle version. Plusieurs célébrités ont même quitté Snapchat. Comment l'appli la plus populaire des 15-24 ans s'est-elle retrouvée fragilisée? Le Tube vous raconte l'histoire d'un réseau social en pleine tempête. Ces interventions publiques sont rares, mais le 29 novembre dernier, Evan Spiegel prend la parole. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le jeune patron de Snapchat présente la nouvelle version du réseau social. L'enjeu est de taille. Depuis plusieurs mois, la croissance de Snapchat est au point mort. Il faut rassurer les utilisateurs et les marchés. We hope that Snapchat feels more familiar and inspires you to express yourself with your friends and explore more of the content that you love. Mais cette mise à jour provoque l'effet inverse. Les utilisateurs se plaignent de cette nouvelle version qu'ils jugent trop complexe. Parmi eux, des célébrités comme Kylie Jenner, qui publie ce tweet le 21 janvier dernier. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre n'ouvre plus Snapchat? Ou bien est-ce seulement moi? Ah, c'est trop triste. 88 caractères qui provoquent un séisme. En quelques heures, le cours de l'action dévisse, moins 7%. La valeur de Snapchat vient de baisser d'1,3 milliard de dollars. Alexandra Saviana est journaliste au magazine Marianne. Elle a enquêté sur Snapchat. Snapchat vacille en bourse déjà depuis quelques temps, mais ce tweet de Kylie Jenner lui a apporté en quelque sorte le coup de grâce. Forcément, les investisseurs dévissent parce que les investisseurs ne regardent pas le nombre d'utilisateurs de Snapchat dont ils n'ont pas forcément les chiffres sous les yeux, mais ils regardent les influenceurs qui sont les indicateurs de la bonne santé du réseau social. Et donc, si Kylie Jenner dit que ça ne marche pas, il y a des chances pour que la bourse, qui est extrêmement frileuse avec des entreprises comme Snapchat, se retire. Face à ce mécontentement, Snapchat répond le 20 février dernier dans une lettre étonnante. Nous comprenons que le nouveau Snapchat est inconfortable pour beaucoup d'entre vous. Cette nouvelle fondation n'est que le début et nous serons toujours à l'écoute. En clair, Evan Spiegel ne changera rien. Véronique Reissoult est une spécialiste de la communication digitale. Pour elle, les ennuis de Snapchat sont en partie liés à la personnalité de son jeune patron. On va dire que globalement, il n'écoute pas. Alors il n'écoute pas, il s'entête, il est persuadé qu'il a raison. Alors il n'écoute pas forcément les marchés, il n'écoute pas forcément les annonceurs, il n'écoute pas forcément ses utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est son principal danger parce que là aujourd'hui, quand ces utilisateurs font des pétitions, c'est pas tant qu'ils sont mécontents en soi, c'est qu'ils aimeraient bien être un peu plus écoutés parce qu'eux, ils voudraient que certaines fonctionnalités soient plus souples, qu'il y ait quelques aménagements et ils ne les écoutent pas tellement. Critiqué sur ses innovations, Snapchat doit également faire face aux attaques de ses concurrents. Voici par exemple ce qui a fait le succès de l'application, ses filtres et ses stories. Des idées que Facebook et sa filiale Instagram ont copiées sans scrupule. Kurt Wagner est journaliste pour le magazine américain Recode. Nous l'avons joint à San Francisco. Dès que Facebook et Instagram ont copié les fonctionnalités de Snapchat, on a constaté que sa croissance a commencé à ralentir. Cela n'a pas empêché les adolescents de continuer à utiliser Snapchat, mais ils ont fait en sorte que cette application ne soit jamais populaire chez leurs parents. Il existe pourtant un paradoxe avec Snapchat. Alors que sa nouvelle version est critiquée, que son cours en bourse dégringole et qu'elle a perdu l'an dernier 1,4 milliard de dollars, l'application voit son nombre d'utilisateurs augmenter. Plus étonnant encore, les médias qui l'utilisent en sont satisfaits. Nous nous sommes rendus chez l'un d'eux. Bonjour. Bienvenue chez Melty. Merci de nous recevoir. Je vous présente la rédaction. Ouais, avec plaisir. Rémi Laforce est le directeur des rédactions de Melty. Le site d'infodivertissement a lancé 2 chaînes sur Snapchat Discover il y a 18 mois. Donc voilà la rédaction de Melty sur Snapchat, composée de journalistes et de motion designers qui font en sorte que les éditions Melty sortent tous les jours sur Snapchat. Malgré tous les déboires de son partenaire américain, cet éditeur de contenu lui garde toute sa confiance. Et pour cela, il s'appuie sur les audiences. Nous, en tant qu'éditeur, ça n'a pas du tout changé notre façon de travailler. Et au contraire, on est plus visible encore sur l'application. Donc, en gros, aujourd'hui, on touche à peu près 10 millions de jeunes par mois via ces 2 chaînes, ce qui représente également notre audience via les sites web. Sauf que nos sites web ont 10 ans et nos chaînes Discover, Snapchat, ont 18 mois. On a appris cette semaine que l'entreprise allait licencier une centaine d'ingénieurs. Snapchat espère devenir rentable en 2018. Y parviendra-t-elle? Rien n'est moins sûr.